Frédéric Simon est à présent au plateau avec nous, le fondateur de Chemex Immobilier. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bienvenue. Alors du coup, vous êtes le fondateur de Chemex Immobilier. Est-ce qu'on peut parler de réseau immobilier ou vous le définissez de manière un petit peu différente? Non, c'est complètement un réseau. C'est un réseau de franchise pour être précis. Donc franchise qui est courante dans l'immobilier. Donc un réseau de franchise, on va voir pourquoi je vous posais cette question, parce que c'est une approche un petit peu innovante par rapport à des agences traditionnelles. Mais d'abord, on va parler de vous Frédéric, on va parler de votre parcours. Vous êtes ancien tennisman professionnel. Oui. Vous avez été tennisman professionnel jusqu'à 25 ans, je crois. C'est ça. Et ensuite, donc, vous avez fini, ou en tout cas décidé de terminer cette carrière et vous vous êtes lancé dans l'immobilier. Alors d'abord au sein d'un grand groupe, mais alors pourquoi le choix de l'immobilier après avoir été tennisman professionnel? Je pense qu'on arrive dans l'immobilier par le fruit du hasard. Moi, j'avais rien de programmé. Quand j'ai arrêté, en fait, moi j'ai 3 hernies discales. J'ai été effectivement joueur de tennis. Bon, j'ai pas été à très haut niveau, mais j'ai été dans les 50 français. Mais à un moment donné, il faut se reconvertir quand on voit que le corps ne suit pas. Donc moi, j'ai réussi à prendre ce virage assez tôt finalement pour me donner une chance d'avoir une carrière ailleurs que dans le sport. Et donc je suis arrivé dans l'IMO par le fruit du hasard et j'ai ouvert ma première agence immobilière à 29 ans dans un réseau de franchise classique national. Et donc un hasard plutôt heureux puisque vous ouvrez une première agence, puis une deuxième, puis une troisième toujours dans ce même réseau. Vous arrivez à 8 agences assez rapidement quand même. Oui, effectivement ça a été un départ un peu tonitruant. Je ne m'y attendais pas forcément puisque on m'avait même laissé entendre que je n'avais pas forcément le profil pour être un franchisé. Et donc finalement, vérifié, du coup. après avoir insisté, on m'a quand même autorisé à signer mon contrat de franchise. Et puis sur ma première année d'exercice, je finis effectivement deuxième meilleure agence de France d'un réseau de 250 agences. Et donc ensuite du coup ça a été des résultats assez financiers qui m'ont permis d'ouvrir une deuxième agence, une troisième, et comme vous l'avez dit, effectivement j'ai été très vite dans le développement puisque sous 2 ans j'avais ouvert 8 points de vente, pratiquement jusqu'à un peu plus de 40 salariés. Mais en 2008, effectivement, la crise passe par là et patatras, du coup, qu'est-ce qui se passe exactement? Du coup, vous êtes obligé de fermer les agences ou... C'est un moment très difficile, effectivement, parce que j'ai une ascension fulgurante et la même chose, mais dans le sens retour. Donc on redescend tout de suite les pieds sur terre et il faut prendre des décisions. On a un laps de temps très court pour décider et j'ai effectivement fermé des agences et je suis revenu sur un seul département plutôt que 4 départements où je travaillais et je me suis focalisé sur mon département d'origine en restructurant et en fermant des points de vente et je suis revenu à 5 agences dans le 95. Et ensuite, quelques années se passent, mais il faut quand même se relever parce que c'est un petit coup dur. Et vous revenez en février 2016 avec cette fois-ci Chemex Immobilier, donc votre propre réseau. Pour le coup, vous êtes sorti du réseau dans lequel vous étiez avant et avec une approche assez différente. Donc du coup, j'imagine le fruit de vos expériences en immobilier que vous aviez eues précédemment. Oui, c'est ça. Alors, suite à cette restructuration, en fait, j'ai redécouvert la croissance, et jusqu'à ce que mon agence soit première agence du réseau et les 4 qui étaient dans le top 20. Donc, ça me permettait d'avoir le sentiment d'avoir fait le tour. Et en fait, je voyais pas comment je pouvais me développer plus que ça. Et donc, j'ai décidé de revendre toutes mes parts et toutes mes boîtes pour me lancer dans un concept où j'imaginais plus de potentiel de croissance pour tout le monde en fait, pour les agents ou les négociateurs, mais aussi pour les patrons. Donc c'est en ayant fait le tour de différentes structures existantes comparables à l'étranger où je me suis dit finalement en France il y a la possibilité de le faire. Et alors c'était quoi ce constat justement? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans les secteurs immobiliers que du coup vous adressez différemment? En fait je pense que le système traditionnel des agences classiques est arrivé à maturité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui une agence classique avec 3, 4, 5 conseillers rayonne localement mais ne peut pas aller au-delà. Et en fait du coup c'est beaucoup de limites qui contraignent tant le client que le négociateur que le patron d'agence. Et donc finalement il fallait faire exploser ces limites et comment faire? En fait c'est au lieu de créer des agences locales qui vont multiplier les points de charge, qui vont multiplier les coûts et qui vont du coup réduire la rémunération pour les négociateurs,
négociateurs et aussi pour quelque part les clients qui ne pourront pas négocier comme ils veulent le bien, eh bien c'était de créer des agences régionales. Donc en fait, Chemex, c'est une agence d'une centaine de négociateurs qui rayonnent sur tout un département ou toute une région. Donc le potentiel pour le franchisé, pour le négociateur est beaucoup plus important et surtout on apporte une offre globale au client. Donc le client, il peut dans ce centre-là avoir une offre beaucoup plus importante qu'il aurait au niveau local. C'est ça, parce qu'on parle même plus d'agence, on parle de centre d'affaires à ce niveau-là, c'est ça, donc une centaine de collaborateurs? Oui, c'est ça. Alors les 100 négociateurs, effectivement, ça offre une force de vente pour vendre le bien du client qui nous mandate, forte, puissante, donc on va beaucoup plus vite dans nos délais de vente. Nous, on a une approche aussi d'offre globale, c'est-à-dire qu'on intègre des partenaires, donc des entreprises du bâtiment, des architectes, des sociétés de home staging, des diagnostiqueurs et ainsi de suite. Donc ça va l'offre immobilier, tous les partenaires immobiliers quand on achète un bien, quand on loue, exactement. Ce qui veut dire que le client, qu'il soit acheteur ou vendeur, s'il a besoin d'un devis, on va être en mesure de lui apporter. S'il veut diviser son terrain, on a des géomètres qui vont être partenaires, etc. Donc on va répondre à toutes les problématiques autour de la transaction en immobilier avec un seul interlocuteur, le négociateur en immobilier. Alors ce qui est amusant, c'est, avant de parler un petit peu plus en détail du concept de Chemex, aujourd'hui l'immobilier, comme beaucoup de secteurs d'activité, est confronté à ce qu'on peut appeler une transformation digitale, et du coup la réponse que vous avez décidé d'apporter, c'est pas forcément le tout en ligne, mais des centres d'affaires plus gros et plus ancrés localement, si je comprends bien. C'est exactement ça. Sachant que la transformation digitale, on n'y coupe pas non plus. Donc on a digitalisé l'intégralité de nos supports commerciaux et de formation, puisque un centre Chemex, on rajoute une troisième casquette. On a la notion de centre d'affaires, de centre de transaction, mais également de centre de formation. Et c'est là où on va faire la différence, c'est que nous, on a un focus, un positionnement que sur la qualité de service pour notre client vendeur. Et donc tous nos négociateurs vont suivre un parcours de formation de 6 semaines, plus des semaines ensuite pratiques, ce qui veut dire qu'une fois qu'ils seront lâchés sur le terrain, ils seront fortement accompagnés et auront été fortement formés et coachés. Donc on est sur de la négociation de haut niveau avec une volonté d'assurer une prestation de qualité pour notre client vendeur. Et alors ces agents justement, ils sont toujours, le modèle économique change ou on reste toujours sur une rémunération à la commission on est sur le principe classique de la rémunération telle qu'elles sont pratiquées dans les agences, sauf que la rémunération chez nous, elle est double par rapport c'est là aussi où effectivement on va éclater un petit peu le modèle classique, c'est que les négociateurs chez nous vont avoir une commission multipliée par 2 par rapport à ce qu'ils auraient en agence traditionnelle. Pourquoi? Parce que nous, on a du volume, et sur le volume, du coup, on peut se permettre de rétrocéder le double aux négociateurs. Vous fonctionnez essentiellement en exclusivité, je crois. Oui, exclusivement. Pourquoi ce pari quand on se lance et que du coup on n'a pas forcément on n'est pas connu encore vis-à-vis de ceux qui mettent leurs biens à la vente, et de se dire nous on ne va fonctionner qu'en exclusivité? Alors moi je viens du terrain, donc du terrain de tennis, mais aussi du terrain de la prospection et de l'immobilier. Donc ça veut dire que j'ai très vite axé ma notion de service vis-à-vis de mon client sur un mandat exclusif où moi je vais avoir les moyens de travailler comme je le veux. Le professionnel, j'estime que c'est moi, c'est pas au client de me dire comment il faut faire. Mais par contre, c'est à moi de savoir lui expliquer quels sont les avantages à travailler avec moi. Donc je me suis dit, puisque je suis capable de le faire pour moi ou pour mes 3-4 négociateurs en agence traditionnelle, je vais être capable de créer tous ces modules de formation pour leur apprendre à tous à travailler avec cette notion de qualité, puisque notre focus, c'est vraiment d'apporter le service aux vendeurs. Donc tous nos négociateurs vont faire de l'expertise immobilière pour maîtriser le prix et ensuite mettre en place tous les outils pour le promouvoir correctement, et ça du coup c'est dans un contrat de gagnant-gagnant, c'est-à-dire de mandat exclusif. Alors du coup, ça fait aujourd'hui un peu plus de 2 ans que Chemex Immobilier existe. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une adhérence, que ce soit ceux qui mettent leurs biens à la vente ou à la location, ou ceux qui viennent du coup chercher des biens? Alors ça fonctionne là aussi au-delà de ce que mon prévisionnel de départ. C'est au départ, j'ai ouvert en mars 2016 le premier centre, le centre pilote. Aujourd'hui, on est 70 dans ce centre. Ce premier centre pilote, il est dans le Val d'Oise, il est sur Taverny.
Et donc aujourd'hui, j'ai un turnover des équipes qui est très faible. Ça veut dire que la formation leur permet de réussir et de rapidement générer du chiffre d'affaires. Parce que c'est aussi un petit peu le cancer dans notre secteur d'activité, l'immobilier. Il y a un turnover trop important dans les agences ou chez les réseaux de mandataires, où là c'est encore plus important. Donc effectivement, quand on apporte le savoir-faire et aussi un petit peu de notion de savoir-être quand même au départ, eh bien on limite le turnover, et puis ensuite si on améliore la rémunération, les gens s'épanouissent, et si les gens s'épanouissent, c'est également le client final qui ressent ce côté plaisir punchy du négociateur, et ils ont envie de travailler avec des gens qui sont contents et motivés à faire ce métier. Si on devait lister le ou les avantages d'un système comme celui de Chemex Immobilier par rapport à un système traditionnel, ce serait quoi c'est le collectif, c'est la formation? Alors, il y a en fait sur les 3 niveaux, il y a tant pour le client que le négociateur que pour le patron. Le client, il va avoir cette offre globale et il va vendre dans un délai ultra raisonnable par rapport à la moyenne. Donc ça, c'est le premier succès. Pour les négociateurs, c'est qu'ils vont avoir une qualité de vie et avoir une rémunération à la hauteur de ce qu'ils font. Et ensuite, je pense qu'ils ne changeront plus de métier jusqu'à leur retraite. Et pour le patron, c'est que lui, il développe une valorisation de son fonds de commerce qu'il n'a pas dans les agences tradis, puisque le fonds de commerce ne vaut pas grand-chose. Là, de par la récurrence des revenus et par le volume, il va avoir une valorisation de sa société ou de son fonds de commerce qui va être importante, en plus de la satisfaction de l'offre qu'il apporte à ses clients et à ses négociateurs. Et alors pour finir, Frédéric, vous êtes donc ancien sportif professionnel, on a commencé cette interview par ça. En quoi est-ce qu'il y a des similitudes, en quoi est-ce que ça peut vous aider pour gérer une entreprise et du coup pour entreprendre tout simplement ? Si ça aide, ça aide pas forcément. Alors ça aide énormément. D'ailleurs, j'ai intégré d'anciens sportifs également, et je m'aperçois que, comme par hasard, ça facilite le recrutement. Ça facilite, non, mais en fait c'est des réflexes qu'on a cultivés dans l'entraînement. En fait, nous, la prospection, l'immobilier, c'est un parallèle avec le sport de haut niveau, c'est magnifique. La prospection, c'est l'entraînement, et on peut pas rêver d'avoir d'excellents résultats ou d'être champion de France si on va pas s'entraîner tous les jours. Donc la prospection, c'est tous les jours, c'est normal. Et ceux qui ne le font pas, c'est aussi normal qu'ils n'aient pas les résultats escomptés. Il faut juste se dire les choses en face, et quand on a une culture de sportif, on se regarde tous les matins dans la glace et on sait ce qu'on a à faire et on va au charbon. Donc ça, cette culture-là, effectivement, c'est plus facile pour moi de la transmettre pour l'avoir vécu en tant que joueur. Et une fois que les gens appliquent une méthode, lorsqu'on a une méthode qui est très claire et on oriente les gens un petit peu comme un entraîneur, aujourd'hui je suis un petit peu comme un entraîneur en disant voilà, on a écrit la méthode pour pouvoir performer, et ceux qui l'appliquent, aujourd'hui ils peuvent témoigner. Ils n'ont pas des médailles, mais ils vendent des appartements ou des maisons. Mais ils sont reconnus professionnellement et ils s'épanouissent également personnellement. Merci beaucoup Frédéric Simon. Je vous en prie, merci à vous. Et je rappelle donc que vous êtes fondateur de Chemex Immobilier.